Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux commencer aujourd'hui par une question, comme j'ai l'habitude de faire. La question aujourd'hui, c'est: y a-t-il encore la flamme dans l'Église? Lorsque nous regardons l'Église d'aujourd'hui, par rapport à l'Église seulement des années 90, est-ce qu'on peut dire que l'Église a gardé sa flamme? Est-ce qu'on peut dire que il y a vraiment la présence de Dieu? Est-ce qu'elle se manifeste de la même façon qu'elle se manifestait dans les années 90? Parce que, bien aimé, dans les années 90, l'Église était vivante. L'Église était présente. Il y avait l'amour dans l'Église. Il n'y avait pas de secte, il n'y avait pas de tribalisme, il y avait la manifestation de la présence de Dieu. Il y avait des vrais témoignages, il y avait des vrais miracles, il y avait des signes qui prouvaient, qui montraient que Christ est là. Moi, par exemple, bien-aimé, je suis allé à l'église parce que j'avais faim. Une fois, je passais devant l'église, et c'était la Sainte Église, et il y avait des mamans qui avaient pour habitude de préparer chaque soir, et les enfants qui étaient sans abri, qui n'avaient pas de quoi manger, venaient, n'est-ce pas, et on les servait à manger. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, la façon dont on m'a reçu, la façon dont on m'a accueilli, ça m'a fait persévérer, et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu par la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore trouver cela aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver ces femmes dynamiques qui travaillent sans intérêt, de manière désintéressée, pour la gloire du royaume? Aujourd'hui, ce sont les rivalités, aujourd'hui, ce sont les clashs, aujourd'hui, ce sont les sectes, aujourd'hui, c'est le tribalisme, aujourd'hui, c'est le moi, parce que ton père spirituel, c'est tel, mon père spirituel, c'est tel, on ne peut pas marcher ensemble, bien sûr, nous sommes... Et quand on prêche, par contre, nous réclamons tous être du corps du Christ. Bien aimé, est-ce qu'il y a encore la flamme dans l'Église? On ne supporte pas tel, oh, il n'est pas éloquent en français, tel est plus éloquent. Tu te confies à un pasteur, il te trahit. Tu te confies à une sœur, elle t'expose. Tu te confies à la femme du pasteur, elle te livre. À tous les niveaux, il y a des trahisons dans l'église aujourd'hui. Dans les années 90, bien aimé, l'église était les lieux de sécurité, de sûreté. Là où, quand on allait, on se sentait protégé. Il y avait les mariages, il y avait tout. Mais malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, dans l'église, c'est le siège des divorces. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause ça? Simplement parce que la plupart des mariages sont des mariages fabriqués. Les mariages prophétisés par l'esprit du mensonge, qui ne viennent pas de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte que près de 80% de mariages à l'église qui divorcent dans les tribunaux, dans la ville de Douala où je suis, sont des chrétiens? Lorsque vous allez au rôle pour lire, je n'ai pas dit les pentecôtistes ou les évangéliques, je dis chrétiens, de manière générale. Lorsque vous allez au rôle lire, vous allez voir toujours chrétiens, 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 chrétiens. Il y a très peu de musulmans. Chrétiens, chrétiens, chrétiens. Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui divorçons? Alors que c'est chez nous que le divorce est interdit. Parce qu'il y a trop de secrets. Bien aimé, il faut que cela change. Je ne crois pas, mais toi, tu dois me répondre en commentaire s'il y a encore la flamme dans l'église. Alors mon frère, ma soeur, quelle est la prophétie de mariage qu'on a fait dans ta vie et que tu as trouvé que ce n'était pas juste? Quelle est la prophétie de mariage qu'on a fait, toi, ma soeur, et que par après tu as vu que c'était une manigance? Et parlons même des voyages aujourd'hui. Quelle est la prophétie de voyage qu'on a fait dans ta vie et que tu t'es rendu compte par après que ce n'était pas ça? Réponds en commentaire et puis je vais te répondre au sujet des prophéties qu'on a eu à faire à ton sujet qui ne s'est jamais accompli. Je sais qu'il y en a plein et chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a été victime à un certain moment dans notre marche, dans l'église. Réponds-moi en commentaire et nous allons échanger là-dessus par la grâce du Seigneur. Amen.